Bonjour Jérémy, pourrais-tu nous présenter Edera Technologies? Bonjour, je suis le cofondateur et président d'Edera Technologies. Nous sommes une jeune start-up qui voulons rendre plus facile l'accès aux infrastructures web écologiques et performantes. Très bien. Alors, par rapport à l'Afrique, donc tu t'adresses à deux interlocuteurs en Afrique. Tu as d'une part les directeurs informatiques, il y a d'autre part, tu m'as expliqué, les directeurs de data center, les gens qui gèrent les data centers. Pourquoi doivent-ils considérer vos technologies? Alors effectivement, nous nous adressons à deux types d'acteurs. Le directeur du système d'information ou du système informatique d'entreprise, qui est en charge de la mise en œuvre d'applications de plus en plus au format web pour l'entreprise pour laquelle il travaille. Et d'autre part, le directeur d'un data center qui va fournir des structures d'hébergement pour des clients et notamment des structures d'hébergement pour des applications web ou des sites web. D'accord. Nos solutions permettent de faciliter leur gestion et leur travail. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous avons une solution d'administration logicielle qui permet d'automatiser la gestion de ces infrastructures sur le modèle de ce que peut faire Google ou Amazon pour ses propres infrastructures. Nous sommes inspirés de ces grands noms du web. D'autre part, nous avons un second projet, qui est un projet original de conception de matériel informatique adapté à l'hébergement web sous un format open source, ce qu'on appelle l'open hardware, qui conçoit des serveurs à basse consommation, à bas coût, parfaitement adaptés au contexte africain où il y a une tension sur l'approvisionnement électrique. D'accord. Alors si on approfondit un petit peu dans ces deux solutions, quelle est la valeur ajoutée de chaque solution? Très bien, donc commençons par le matériel. Le matériel informatique, nous avons fait le constat qu'il y avait deux types de processeurs dans le monde informatique, dans le monde industriel. Tout d'abord, les processeurs adaptés au monde des serveurs, qui sont très puissants, très chers et très énergivores. Et d'autre part, il y avait les processeurs plutôt adaptés pour les ordinateurs portables, par exemple la série des Atomes, pour les spécialistes, qui sont peu chers, peu énergivores, mais peu puissants. Et nous avons fait le ratio pour savoir quel était le plus puissant par rapport aux watts consommés et pas juste en puissance absolue. Et on s'est rendu compte que les processeurs à basse consommation étaient plus performants par watts consommés, donc par énergie consommée, que les gros processeurs. Et donc nous avons conçu un serveur ou une famille de serveurs, ce qu'on appelait le microcluster, adapté sur ces types de microprocesseurs qui permet d'avoir des structures pour l'hébergement informatique d'applications web qui soient à bas coût, parce que ces processeurs et donc ces cartes mères sont moins chères, et aussi à basse consommation. Et donc sur ce modèle-là, nous sommes les premiers à concevoir du matériel open source, c'est-à-dire que les plans sont téléchargeables sur Internet pour pouvoir être produits localement par des spécialistes du monde informatique. D'accord. Vous les formez, ces spécialistes Alors ou- on a une offre de formation et on Mhm, peut former des partenaires. Notre objectif c'est d'identifier des partenaires locaux, donc mhm, dans des pays notamment africains, mhm. pour pouvoir les accompagner dans la construction, l'assemblage de ces serveurs pour qu'ils puissent les revendre à des directeurs de systèmes d'information ou directement à des data centers. Notre deuxième solution est une solution d'administration. Là, notre leitmotiv, ça a été de s'inspirer de ce que faisaient les grands noms du web, comme Google et Amazon. On se rend compte que ces grands noms du web ont des fortes croissances de leur infrastructure. Par exemple, Google, c'est des milliers de serveurs tous les jours qui sont ajoutés dans leur data center. Et donc, ils ont mis en place des systèmes logiciels d'administration qui permettent d'automatiser ces infrastructures et aussi de les rendre dynamiques. C'est-à-dire, par exemple, d'éteindre et d'allumer les infrastructures en fonction du besoin. Donc on s'est inspiré de leur technologie pour développer une solution d'administration qui permet de rendre complètement dynamiques les infrastructures et donc qui permet aux administrateurs, directeurs des systèmes d'information ou directeurs de data center, d'automatiser complètement leur infrastructure et aussi d'avoir une optimisation en termes d'utilisation. Et tout simplement, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation de leurs serveurs, les serveurs sont éteints. Et donc ce qui permet d'avoir une consommation électrique qui est linéarisée sur la charge. Un site internet qui a beaucoup de charge, tout le système est allumé. S'il y a peu de charge, le système est éteint. D'accord.